Est-ce que quand je m'engage en tant que bénévole pour aider les migrants, est-ce que je suis dans une relation d'égal à égal avec la personne? Ça nous apprend la richesse de la diversité. Ça nous apporte aussi la richesse de la rencontre. C'est un public vers qui spontanément on ne va pas. On est mis à l'épreuve parce que quand tu as 30 personnes qui passent la porte d'un coup, quand tu viens d'ouvrir à 16 h. Ouais, parfois c'est compliqué hein, parce que bon, tu te dis, faut faire des heures. Ouais. Et puis tu es ici, tu fais pas d'heures mais c'est utile, tu vois. C'est compliqué. Mais je trouve qu'on a toute notre place. La plateforme pour l'interculturalité à Tournai, la SBL PIT, rassemble des citoyens, des citoyennes et des associations qui travaillent à promouvoir la rencontre des différentes cultures présentes sur le territoire. Plusieurs de ces associations sont reconnues en éducation permanente. Le CIEP-MOC, les Femmes prévoyantes socialistes, Présence et Action culturelle, le CAL Picardie laïque et Lire et écrire. Une dizaine d'autres structures comme la Maison internationale de Tournai, les JOC ou la Maison médicale Le Guet sont également actives au sein du REPI ou de la PIT. Depuis 2 ans, certaines associations de la PIT, rejointes par d'autres, ont accompagné la création d'un dispositif d'accueil pour les personnes migrantes en transit, le dispositif REPI. Comme son nom l'indique, le dispositif solidaire REPI œuvre pour qu'un lieu de répit puisse être mis en place à Tournai, dans lequel les personnes en situation de migration peuvent avoir accès à une assistance juridique, une aide humanitaire de première ligne et plus simplement, un moment de calme et de chaleur. Des citoyens se sont rendus compte qu'il y avait à Tournai des personnes qui venaient d'Afrique, qui étaient de passage, dont le but était de rejoindre l'Angleterre et que personne ne faisait rien pour les aider. Ils se sont organisés, ils ont commencé à faire des distributions alimentaires, ils ont commencé à fournir des vêtements, ils ont commencé à héberger des gens. Mais au bout d'un moment, ils ont fait appel à des associations pour les aider. Et notamment ces bénévoles sont venus trouver la PIT en disant bah, tiens, vous travaillez avec des publics d'origine étrangère, est-ce que vous pourriez nous aider à nous structurer, nous aider à aller chercher des moyens pour améliorer l'accueil des personnes étrangères. On a multiplié les contacts, on a eu des portes closes mais aussi quelques portes qui se sont ouvertes au niveau des acteurs locaux du monde associatif, notamment la PIT, qui tout de suite s'est sentie concernée et on a senti vraiment une volonté de s'impliquer et d'aider les bénévoles, de les soutenir. Et donc petit à petit, le projet, le dispositif s'est construit, on a vraiment beaucoup mieux organisé et maintenant on a des locaux qui permettent d'accueillir ce public plusieurs soirs par semaine. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Même si la PIT n'est pas une association reconnue en éducation permanente, nombre des membres de la PIT le sont. Et donc, on a décidé de s'investir là-dedans parce que le côté projet citoyen rentrait dans les missions des associations membres, mais en plus le côté donner de l'information et accueillir les personnes étrangères rentrait dans les missions de la PIT. Avec Picardie laïque, on fait de l'éducation permanente et on fait de l'assistance morale. Donc moi, pour ma part, le travail que je fais ici relève plus de l'assistance morale. Mais ça reste lié. Je pense que pour l'instant, l'aide des associations, sans l'aide des associations, le répit ne pourrait pas continuer à fonctionner. Mais s'il n'y avait pas les bénévoles non plus, le travail des travailleurs ici, c'est de faire en sorte que cette symbiose, cette complémentarité puisse continuer. Le monde associatif apporte aux bénévoles leurs connaissances, notamment sur le plan juridique, ou toutes les connaissances, les réseaux qu'ils connaissent. C'est vraiment un plus pour nous d'avoir cette synergie avec eux. Ce qui fait sens pour une association d'éducation permanente dans un projet comme celui du Répit, c'est de pouvoir travailler en fait avec des citoyens
qui s'engagent dans un projet, c'est de réfléchir avec eux sur les causes du problème qu'ils ont identifié, ce qu'on peut mettre en place. Ça peut passer par des services de première ligne, mais ça passe aussi par des actions plus politiques, aller dans différentes instances où on va aller réclamer déjà interpeller et réclamer des aides, du soutien. C'est aussi notamment rendre les citoyens plus critiques sur la situation migratoire en Belgique. Même si on sait que ça ne rentre pas forcément dans les missions premières du champ d'éducation permanente, on a une approche qui est liée à l'aide humanitaire, notamment avec les liaisons avec les avocats, pour connaître les procédures qui doivent être enclenchées pour certaines ou pour certains. On a également toute l'aide sanitaire, avec l'accueil hôpitaux, tout ce qu'on appelle l'aide médicale urgente. Et donc tout ça doit être mis en place, mais ça répond pour moi quand même à des principes qui doivent être défendus par notre secteur. Comme j'ai pour habitude de dire, on ne travaille pas avec des meubles, on travaille avec des humains, on travaille avec des gens. L'espoir pour l'avenir, ce serait de pouvoir pérenniser le projet. On aurait besoin d'engager du personnel et pour ça on est assez dépendant des subsides, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est là pour combler certains manquements. Il y a des institutions dont c'est le boulot de s'occuper de ce type de public, et sans pour autant priver les bénévoles et les citoyens de leur projet. Je pense que si on avait un soutien politique qui pourrait se concrétiser par la mise à disposition de personnel ou de locaux, ça faciliterait grandement le travail d'accueil. C'est là où est le souci, c'est que ce manque de moyens auquel on fait face risquerait à terme d'épuiser les bénévoles, et sans eux, malheureusement, on ne pourra pas continuer éternellement. Donc il y a vraiment un vrai besoin de trouver des solutions pour pouvoir maintenir le bateau à flot, quoi.